Ne commettez pas ces 11 erreurs lorsque vous mangez de l'ail. L'ail est bien plus qu'une simple épice, et la science a largement étudié cet aliment puissant. Il offre des bienfaits incroyables pour la santé, mais seulement s'il est consommé correctement. Aujourd'hui, nous dévoilons les erreurs les plus courantes que les gens font en mangeant de l'ail et nous vous montrerons la bonne façon de l'apprécier. La dernière erreur vous surprendra car la plupart des gens la commettent tous les jours sans même s'en rendre compte. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour ne manquer aucun de ces conseils essentiels, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'informations précieuses. La première erreur est de cuire l'ail trop longtemps. La lysine, le principal composant de l'ail qui est bénéfique pour la santé, est sensible à la chaleur. Lorsque l'ail est exposé trop longtemps à la chaleur, cette substance et d'autres composés bénéfiques commencent à se décomposer. Cela peut non seulement réduire les bienfaits pour la santé de l'ail, mais aussi modifier son goût en le rendant amer. Il est préférable d'ajouter l'ail vers la fin de la cuisson ou de l'utiliser dans des plats légèrement chauffés. Les experts recommandent d'exposer l'ail à une chaleur douce, entre 60 et 70 degrés Celsius, pendant un maximum de 5 minutes. Cette simple précaution vous aidera à tirer le meilleur parti des bienfaits de l'ail. Une autre erreur courante est de manger de l'ail à jeun. De nombreuses personnes consomment de l'ail à jeun pour améliorer leur santé, mais il y a des effets secondaires indésirables. L'ail cru peut irriter l'estomac et les intestins, surtout si vous souffrez de gastrite, de reflux acide ou d'ulcères. Cela peut entraîner une gêne, des douleurs ou même des sensations de brûlure. Consommer de l'ail à jeun peut également provoquer des nausées ou des vomissements. Bien que l'ail puisse aider à réduire la pression artérielle, en consommer trop à jeun peut vous faire sentir étourdi ou même évanoui. Il est également important de faire attention à la mauvaise haleine et à l'odeur corporelle après avoir mangé de l'ail cru. La troisième erreur est de manger des gousses d'ail entières. Cette habitude est problématique car elle n'active pas la lysine, un composé essentiel responsable de nombreuses propriétés bien connues de l'ail, telles que la lutte contre les infections, la réduction des inflammations et l'action antioxydante. La lysine est libérée uniquement lorsque l'ail est haché, écrasé ou broyé. Lorsque l'ail est consommé entier, beaucoup moins d'alicine est ingérée. De plus, en mangeant l'ail entier, il traverse le système digestif sans être décomposé, ce qui empêche une bonne absorption des nutriments et des composés actifs. L'erreur suivante, ignorer l'interaction de l'ail avec les médicaments, est grave. L'un des problèmes les plus fréquents est l'interaction de l'ail avec les anticoagulants, tels que la warfarine. Comme l'ail fluidifie le sang, en consommer en grande quantité ou en combinaison avec des médicaments anticoagulants peut augmenter le risque de saignement, ce qui peut entraîner une hémorragie interne dangereuse. L'ail interagit également avec les médicaments pour l'hypertension. Combiner l'ail avec ces médicaments peut faire baisser la pression artérielle trop fortement, provoquant des étourdissements ou une faiblesse. Il est essentiel de consulter votre médecin avant d'ajouter de l'ail à votre alimentation, surtout si vous prenez des médicaments. La cinquième erreur consiste à utiliser de l'ail en conserve. Bien que pratique et savoureux, l'ail en conserve est souvent trempé dans du vinaigre, de la saumure ou d'autres liquides qui peuvent réduire son contenu en alicine. Cela diminue les bienfaits potentiels de l'ail pour la santé. De plus, la forte teneur en sel utilisée pour conserver l'ail en conserve peut aggraver des problèmes de santé tels que l'hypertension, les maladies cardiaques ou la rétention d'eau, en particulier chez les personnes souffrant de troubles cardiovasculaires. Les conservateurs dans l'ail en conserve peuvent également provoquer des troubles gastriques ou des réactions allergiques, surtout lorsqu'ils sont consommés en grande quantité. L'ail frais est toujours la meilleure option, car il maximise les bienfaits pour la santé et est plus sûr pour le corps. Une autre erreur est de ne pas laver l'ail avant de l'utiliser. Comme tout autre aliment, l'ail peut être contaminé par de la saleté, des pesticides ou des micro-organismes nocifs tels que des bactéries et des moisissures sur sa peau. Ces contaminants peuvent se transférer sur les ustensiles de cuisine, les mains et d'autres aliments, augmentant le risque de contamination croisée et de maladies d'origine alimentaire. Les résidus de pesticides, en particulier sur l'ail non biologique, peuvent présenter des risques pour la santé à long terme, tels que des déséquilibres hormonaux et un risque accru de cancer. Il est recommandé de laver l'ail sous l'eau courante pour éliminer ces contaminants avant de l'utiliser. Un mauvais stockage de l'ail est la septième erreur. La moisissure et les bactéries peuvent se développer si l'ail est stocké dans des endroits humides ou mal ventilés, le rendant impropre à la consommation. Les composés bénéfiques comme la lysine peuvent rapidement se dégrader si l'ail est conservé dans un environnement chaud et humide. Pour garder l'ail frais et nutritif, conservez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Évitez la chaleur et l'humidité. La huitième erreur consiste à acheter de l'ail déjà pelé.
L'ail pelé contient moins d'allicine et il a été manipulé et stocké plus longtemps, augmentant ainsi le risque de contamination par des bactéries et des champignons. Même avec une bonne hygiène, l'ail mal conservé peut vous exposer à des contaminations. Les gousses d'ail prépelées perdent également leur fraîcheur et leur saveur plus rapidement que les gousses entières, ce qui affecte leur valeur nutritionnelle. La 9e erreur est de conserver l'ail au réfrigérateur. Bien qu'il semble logique de conserver l'ail au réfrigérateur pour le garder frais plus longtemps, cela peut réduire sa qualité et ses bienfaits pour la santé. L'ail conservé au réfrigérateur peut devenir caoutchouteux, perdre de sa saveur et même commencer à germer. L'ail germé a un goût différent et contient moins de nutriments. Pour éviter cela, conservez l'ail dans un endroit sombre et bien ventilé, comme un garde-manger ou un tiroir de cuisine, où il gardera plus longtemps son goût, sa texture et ses bienfaits pour la santé. La 10e erreur consiste à opter pour des compléments alimentaires à base d'ail plutôt que de l'ail frais. Bien que les compléments alimentaires soient pratiques, ils n'offrent pas toujours les mêmes avantages que l'ail frais. Les compléments sont chauffés et transformés, ce qui peut détruire des composés bénéfiques comme l'allicine. Ils varient également en termes de dosage et peuvent contenir des agents de remplissage ou des additifs qui ne sont pas bons pour la santé. L'ail frais est une source naturelle et puissante d'allicine et d'autres composés bénéfiques tels que les composés soufrés, qui ont des propriétés anti-inflammatoires, immunitaires et antioxydantes. L'ail frais fournit un mélange complexe de composants bioactifs qui soutiennent votre santé de manière que les compléments ne peuvent pas. La dernière erreur consiste à ne pas laisser reposer l'ail après l'avoir coupé. Après avoir haché ou écrasé l'ail, il est essentiel de le laisser reposer pendant 10 à 15 minutes avant de le cuisiner ou de le manger. Ce temps de repos permet aux enzymes de l'ail de s'activer pleinement et de convertir l'alliine en allicine, maximisant ainsi ses bienfaits pour la santé. Cuire ou manger l'ail immédiatement après l'avoir coupé réduit la quantité d'allicine qui se forme, diminuant ainsi ses effets bénéfiques pour la santé. L'allicine possède des propriétés anti-inflammatoires, antibiotiques et antivirales, ce qui fait de l'ail un remède puissant. Laisser reposer l'ail après l'avoir coupé améliorera sa capacité à soutenir votre système immunitaire, à réduire l'inflammation et à vous protéger contre les infections. Maintenant que nous avons identifié les erreurs les plus courantes que les gens commettent lorsqu'ils consomment de l'ail, discutons de la bonne façon de le consommer. 1 à 2 gousses d'ail par jour suffisent pour profiter des bienfaits pour la santé sans ressentir d'effets secondaires indésirables comme des troubles digestifs. Cette quantité permet un apport adéquat en allicine. Écraser ou hacher l'ail maximise la production d'allicine, et le laisser reposer environ 10 minutes avant de le consommer augmentera son efficacité. Ajoutez l'ail au plat cuisiné en fin de cuisson, pendant un maximum de 5 minutes, pour préserver ses composés bénéfiques.